impliqué pour la planète. Bruno Lorenzi. Gérald Peltre, vous êtes le président de l'Association nationale des nouvelles ruralités. Vice-président et président du mouvement européen de la ruralité. En résumé, il faut en finir avec ce fameux complexe d'infériorité, de supériorité urbain-rural. Regardez un petit peu ce qui se passe du côté de la charte des droits fondamentaux. Qu'est-ce qu'on dit dans cette charte des droits fondamentaux ? Dans le nouveau traité de Lisbonne aussi, qu'on a tant décrié, c'est que quel que soit l'endroit où on se situe, on doit pouvoir avoir un égal accès aux services. Quel que soit l'endroit où on habite, la culture qui est la nôtre doit pouvoir être respectée. Il faut permettre à la diversité des cultures d'interagir. Donc dans cette démarche-là, qu'est-ce que nous exprimons ? Eh bien, venez regarder les solutions qui s'inventent dans les territoires ruraux, et il y en a beaucoup. Nous, on est allé regarder ce qui se passait dans les pôles urbains depuis longtemps. Et on a compris que les choses pouvaient fonctionner ensemble. Alors quand on me parle de contrats de réciprocité, moi je dis banco. Mais pour qu'il y ait des bons contrats de réciprocité, il faut qu'il y ait une reconnaissance mutuelle, sans condescendance. S'il y en a un qui considère que l'autre est un petit qu'il faut aider, on est déjà mal parti. Et on est en Europe, quand même, nom d'un chien en Europe. Tous les territoires sont habités, dans les montagnes, dans les plaines, dans le littoral, dans les territoires éloignés des grands pôles urbains. C'est bien dans le Limousin, assez loin des très grands pôles urbains, que le collectif Ville-Campagne a mis en place des démarches sur la notion d'entreprendre, projet en campagne. Il y a toujours des possibilités. Et dans les territoires ruraux, avec le très haut débit, on répond à quelque chose qui est au cœur des challenges. Énormément de personnes ont envie de venir dans les territoires ruraux, de partout, pour la qualité de vie. Pas que des gens non formés, pas que des personnes qui viennent là parce qu'ils ne pourraient pas venir ailleurs. Non, il y a une véritable aspiration, mais pour ça, il faut remplacer les routes par des routes de la communication pour pouvoir interagir et fonctionner. Cette reconnaissance, elle permettra à tout le monde d'y retrouver son compte, sincèrement. Gérald Peltre, est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples justement qui se passent concrètement dans les zones rurales où vraiment on va de l'avant ? Dans la région de Figeac, les fermes de Figeac, des agriculteurs qui s'étaient organisés en coopérative agricole pour rebooster l'agriculture parce qu'ils voyaient qu'il y avait de moins en moins de jeunes qui s'installaient. Donc ils se sont organisés, développé des productions de terroir vendables sur des circuits courts, et c'était avant qu'on y mette le paquet sur ces questions-là. Et puis, de fil en aiguille, ils sont en train d'évoluer tout doucement vers une sorte de société coopérative d'intérêt collectif. Donc de la coopérative agricole, ils passent à une coopérative qui associe les habitants, où ils s'intéressent au développement des énergies renouvelables, dans la démarche collective. Ils s'intéressent aussi à l'accompagnement des porteurs de projets. Ça, c'est les fermes de Figeac, et c'est dans le secteur qui porte le nom. Dans la même région, la coutellerie de l'Ailleul, c'était il y a longtemps. Eh bien, c'était deux agriculteurs qui ont porté le challenge de se dire, nom d'un chien, là, à l'Ailleul, le couteau de l'Ailleul, il a été inventé par les bouviers, les gardiens de troupeau de l'Aubrac. Et pourquoi est-ce qu'il serait fabriqué qu'à Thiers ? Par contre Thiers. Et on pourrait le fabriquer ici. Il y a 120 emplois, 140 emplois de fabrication du couteau de l'Ailleul à l'Ailleul. Ils ont accompagné les porteurs de projets pour le faire. Dans un autre secteur, là, dans le sud de la Moselle, sur la ville de Dieuze, petite ville de Dieuze, qu'est-ce qui se passe là ? Il y a l'accueil de trois grands projets. On a accueilli des porteurs de projets qui inventent et fabriquent des imprimantes 3D d'une manière collaborative. Ils développent une unité industrielle. On est loin d'être dans l'image qu'on a des territoires ruraux. Sur un autre secteur, sur ce même territoire, des énergies renouvelables. À partir d'une méthanisation pour dépolluer l'eau, la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment on peut le valoriser pour faire du biogaz pour les véhicules et pas uniquement l'injecter dans les transporteurs, les grands fédères de gaz. Développement, il y a des étangs et compagnie, il y a des grandes questions d'alimentation. Le développement donc de filières de production de poissons, donc en utilisant une haute technicité, mais pas uniquement la pêche dans les étangs comme on le connaissait, vraiment des filières intégrées qui permettent d'aller au-delà en respectant les grands enjeux aussi du développement durable, pour ne pas épuiser l'environnement de grande qualité qui est autour.